Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bionicorn. Et aujourd'hui, comme vous avez pu constater puisque vous avez cliqué sur le titre, nous allons découvrir les origines du Black Friday. Et les origines du Black Friday, elles n'avaient aucun lien commercial à la base des bases. Et aussi, on va débunker une anecdote complètement folle liée au Black Friday. Et celle-là, je peux vous dire qu'elle est complètement dingue. Alors, accrochez-vous bien, générique. La première fois qu'on a utilisé le terme Black Friday dans l'histoire remonte à 1869, date à laquelle est liée à l'effondrement du cours de l'or américain. Le 24 septembre 1869 n'est pas lié à des achats compulsifs après Thanksgiving, comme vous l'aurez compris, mais à deux gugus du nom de Jay Gould et James Fisk, deux financiers requins impitoyables de Wall Street qui décident à partir du printemps 1869 d'acheter le maximum d'or sur le marché américain, puis de les revendre haut pour en tirer des profits avantageux. Et c'est ce qu'ils vont faire et ils vont réussir. Ce vendredi 24 septembre 1869 restera gravé comme le jour où deux gugus ont manipulé le cours de l'or américain jusqu'à son effondrement. Malheureusement, ils entraîneront avec eux beaucoup de gens, autant des banquiers, des barons de Wall Street aux agriculteurs. Nos deux compères resteront malheureusement impunis de ce qu'ils ont fait, et ça restera un jour sombre pour l'Amérique. Depuis 2015, on a chaque année les mêmes posts qui reviennent. Le Black Friday, c'est où on liquidait les restes d'esclaves noirs. Non! Non, 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 non! Je vous le dis, c'est faux. C'est totalement une fake news. Et ça, c'est vraiment important de le savoir parce qu'en fait, beaucoup de gens se font avoir et ça passe souvent sur Twitter ou sur Facebook et ça revient chaque année. Mais ces posts-là sont simplement des posts pour boycotter en fait, tout simplement l'engouement en fait de cette fête, ou si on peut parler ça de fête, en tout cas de cet événement. Le lien en fait historique, il n'y en a pas. Et ça, c'est ça qui est un peu un problème, c'est que la traite des Noirs a réellement existé aux États-Unis. Mais le problème, c'est que les images qui sont fournies, c'est souvent marqué 1900. Et le problème, c'est qu'en 1900, il n'y avait plus de traite négrière qui était autorisée aux États-Unis, suite au 13e amendement qui a été signé en 1865 aux États-Unis, qui abolissait l'esclavage et la vente d'esclaves. Donc, suite à ça, c'est clairement une fake news. Voilà, tout simplement. Une fake news. L'histoire du Black Friday remonterait aux années 1930 lorsque des commerçants l'ont instauré afin de redynamiser l'économie post-Grande Dépression de 1929. Alors c'est quoi le Black Friday? Alors le Black Friday, pour t'expliquer en 2-2, c'est un jour de solde monstrueux pour les grandes enseignes et les grandes entreprises, un peu comme eBay, Amazon ou bien Walmart. Et c'est apparu aux États-Unis en premier. Puis ça s'est répandu en Europe à partir de 2013-2015. Mais c'est un jour où les remises sont complètement dingues. On peut avoir des remises à moins 50, moins 70%. Et par ailleurs aussi des scènes de cohue impitoyables où les gens vont se battre pour un téléviseur ou un DVD à 1$. En d'autres termes, c'est le jour des bonnes affaires. Rien qu'aux États-Unis, le premier décès qui a été enregistré avec le Black Friday est un employé de magasin qui s'est fait littéralement piétiner par la foule à l'ouverture des portes. Et ça remonte dans les années 2000. Et selon le Black Friday Death Count, qui totalise tous les décès et les blessés liés au Black Friday, on aurait eu plus de 17 morts et plus de 125 blessés liés au Black Friday. Et ces chiffres remonte à 2022. Cet événement engendrait pas moins de 60 milliards de bénéfices rien qu'aux États-Unis en 2018. C'est l'événement de l'année qui dépasse tous les autres événements, autant les remises de Noël, les soldes ou tout autre événement commercial durant l'année. Il existe plusieurs versions du Black Friday. Alors certes, la première version où on a entendu parler du Black Friday, c'est à partir de 1930 au niveau commercial. La première fois que l'on a découvert le mot Black Friday dans la presse écrite, c'est en 1951.
où les patrons tiraient la moue parce qu'ils étaient en déficit, puisque les employés ne venaient pas travailler le jour du Black Friday. Ce vendredi noir, les employés préféraient faire un long week-end plutôt que de venir travailler dans les entreprises et les magasins. Certains patrons et certaines entreprises décidèrent alors de ne pas donner le salaire un jour avant la Thanksgiving, mais plutôt le jour même du Black Friday ou 2 jours après le Black Friday, pour inciter les employés à venir travailler. En 1961, dans la presse écrite, à Philadelphia, on décrit pour la première fois le mot Black Friday. Non pas pour parler de soldes et de remises incroyables, mais plutôt d'embouteillage et de routes bondées. Une anecdote décrit même que la police n'aurait même pas eu le droit de prendre un jour de congé le jour de Black Friday. C'était un jour extrêmement stressant et où les routes étaient engorgées. D'où la raison que la police l'a appelé le Black Friday. Il faut savoir que 2 jours après le Black Friday, il y avait un match de football très important, le Annual Army Navy Football Game, qui se déroule chaque année à Philadelphie. Et les gens faisaient les provisions du week-end, les provisions pour le match de football américain. Que les routes étaient bondées et les magasins affluaient de toutes parts à Philadelphie. Il a fallu attendre un long moment pour que la presse écrite s'en empare et que les magasins décident d'utiliser ce terme. Le Black Friday se répand chaque année et aussi avec l'expansion de la télévision et de la presse écrite et des publicitaires. Et en 1970, on va essayer d'utiliser le mot Black Friday d'une autre manière, connoté de manière négative. On va l'utiliser comme Big Friday, mais malheureusement l'essor du mot Black Friday sera tellement énorme que les gens vont garder à la fin le mot Black Friday. Une dernière légende, un peu moins documentée, parle des commerçants qui proposeraient des soldes incroyables pour booster leurs revenus un peu fléboires avant la période de Noël. Il faut savoir que ce moment-là, le mot Black Friday change totalement de signification. Il passe dans les livres de comptes de rouge en négatif à noir en bénéfice. Crystal Crook wants to get a 50-inch TV. It's $400. Et il faudra attendre 2013, voire 2015 en Europe, première fois qu'on va parler du Black Friday. En Suisse, il faudra attendre 2015 avec l'enseigne commerciale Manor qui va faire son entrée et qui va lancer le mot Black Friday et l'événement chaque année. Le Black Friday reste avant tout une fête commerciale et un événement médiatique qu'on ne peut pas passer à côté, mais ça marque aussi le début des festivités de Noël et des fêtes de fin d'année. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé jusqu'à la fin cet épisode. Et si vous avez envie de liker l'épisode, vous pouvez en description ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et encore une chose, si vous avez envie de m'aider financièrement sur la chaîne, il y aura un Tipeee qui va être mis en description qui permettra aussi à la chaîne de progresser et d'avoir du meilleur contenu. C'est surtout pour ça. Donc si vous avez envie de m'aider à faire grandir la chaîne, c'est très volontiers pour vous. Et puis si vous avez pas envie, faites pas tout simplement. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et un nouvel épisode. Bye bye.